Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une source bien assez unique. Une transcription vidéo où John McAfee, le créateur de l'antivirus du même nom, s'attaque à la désinstallation de son propre ancien logiciel. C'est plutôt inattendu comme démarche. Ah oui, tout à fait. Et d'entrée, il martèle qu'il n'a plus rien à voir avec l'entreprise, ça fait plus de 15 ans, il dit. Pourtant, il serait submergé de messages d'utilisateurs qui n'arrivent tout simplement pas à s'en débarrasser. C'est ça. Et il prétend même avoir enfin trouvé comment faire. C'est presque ironique, non? Il se pose en sauveur de son propre problème. Exactement. La vidéo elle-même, ça ressemble à une sorte de performance, en fait. Il lit des commentaires d'utilisateurs. Ah oui, des commentaires très très crus, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Et après, il essaie d'expliquer comment faire, avec un assistant, un certain Bartholomé. Donc, notre exploration aujourd'hui, ça va être de regarder ce point de vue très personnel de McAfee sur sa création passée, de voir les frustrations des utilisateurs telles qu'il les raconte, et puis de décrypter ses instructions un peu théâtrales. Ce positionnement, c'est vraiment la clé. Il prend ses distances avec la boîte qui porte son nom, mais en même temps, il relaie, il amplifie même les critiques les plus virulentes. Il parle de volume de courrier. Ça donne une idée de l'ampleur du ras-le-bol, j'imagine. Tout à fait. Et il ne mâche pas ses mots, enfin, il ne filtre pas ceux des autres. Bon, il cite un utilisateur qui pète un câble à cause d'un scan système qui ralentit tout. Il dit «Holy fucking shit, a big ass scan that slows the shit out of my computer». En gros, un scan de malade qui plombe son PC. Ce langage très fleuri, on le retrouve partout dans les exemples qu'il choisit. Il y en a un autre qui se plaint parce que l'antivirus, même expiré, lui bloque certains sites. Ah oui. Lesquels? Il cite Pornhub et il râle parce qu'il est obligé d'aller sur Xhamster. C'est ce genre de détails très concrets, ça rend la frustration presque palpable et un peu comique malgré la colère. Mais il y a aussi des trucs beaucoup plus violents. Ils rapportent des messages comme «fuck McAfee» et même des gens qui souhaitent aux développeurs de crever dans d'atroces souffrances. Oui, une mort lente et douloureuse. C'est c'est d'une agressivité assez rare, hein, même pour des retours clients sur Internet. C'est fou. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en lisant ça, on a l'impression qu'il se met un peu dans la peau de l'utilisateur excédé, lui aussi. Bon, ou alors du critique féroce de ce qui est devenu le logiciel. Il va même jusqu'à citer une définition de l'Urban Dictionary. Le site au ton très Ah, décalé, oui. exact. Et la définition dit que McAfee est à peine passable et que les créateurs veulent votre mort à cause des mises à jour forcées impossibles à annuler. Bon, après cette avalanche de critiques bien senties, on arrive à la partie solution. C'est là qu'intervient son assistant Bartholomew. Voilà. Les premières étapes, ça a l'air classique. Faire une sauvegarde complète, back it up, il insiste bien, sauvegarder, sauvegarder. Le conseil de base, quoi. Puis vérifier si c'est pour Mac ou PC, cliquer sur supprimer, désinstaller Le bouton habituel, oui, et redémarrer l'ordi. Bon, ça paraît simple comme ça. mais ça se complique vite apparemment. Il mentionne qu'il faut peut-être télécharger un outil spécial, le McAfee Consumer Product Removal Tool. Ce qui sous-entend déjà que la méthode normale, ça marche pas toujours. Clairement. Et en plus, McAfee interrompt tout le temps les explications de son assistant. Ah oui, avec ses propres commentaires. Il devient presque paranoïaque. Il dit que le logiciel l'observe. It's been watching me for years. Genre, sa création est devenue une entité hostile qui l'espionne. C'est complètement dingue. Il parle aussi d'une erreur commise il y a 15 ans, quand l'entreprise a pris le contrôle de ce qu'il appelle son magnifique logiciel. Et c'est là qu'il sort son analogie assez colorée. Ah oui, celle avec la prostituée et le comptable. Exactement. C'est une façon très personnelle et imagée de décrire le chaos, la perte de contrôle totale, selon lui. Ça montre bien son sentiment de dépossession en tout cas. C'est très théâtral, d'excentricité. Mhm. Il se fait le porte-parole de frustrations utilisateurs vraiment extrêmes, surtout sur les difficultés à virer le logiciel. Et la solution promise ressemble plus à un numéro qu'à un vrai mode d'emploi. Tout à fait. Ça illustre bien le fossé qui peut se creuser entre la vision d'un créateur et la vie d'un produit géré par une grosse boîte. Le retour utilisateur, même brutal, trouve une voie assez inattendue ici. La communication de McAfee est spectaculaire, on peut dire. Ça met en lumière des tensions assez fortes dans le monde du logiciel. Absolument. Et ça nous amène à une réflexion peut-être, au-delà du personnage et de son show, qu'est-ce que cette histoire nous dit sur la relation parfois tendue entre ceux qui créent les logiciels, ceux qui les vendent, et nous, les utilisateurs finaux? Et plus largement, quel contrôle on souhaite vraiment avoir sur ce qui tourne sur nos machines? C'est une question qui reste très actuelle, je crois.